Salam alaikum, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, j'espère que vous allez bien. Mon rôle, autant que quelqu'un qui partage du contenu sur YouTube, c'est donner son point de vue. Et ne pas donner le point de vue de par rapport au vent ou la vague, elle va où, je vais dans cette direction ou le vent, peu importe. L'essentiel pour moi, c'est de donner mon avis sincère. Mais au-delà du clic ou pas, ou des vues ou pas, l'essentiel c'est qu'on a tous un point de vue différent. Mais par contre, mais si à chaque fois on remet en cause un entraîneur qui a gagné, là c'est la deuxième victoire, mais sur ce match, j'ai toujours dit qu'on a le droit de critiquer. C'est pas à moi de donner le droit ou pas, mais on se dit on a le droit de critiquer, de dire ça n'a pas été beau, ça n'a pas été terrible. Mais on constate qu'on a gagné des matchs où contre le Lesotho, je me rappelle, je crois, où c'est Brahim qui met le dernier but. Ça veut dire on l'a gagné à la fin parce qu'on avait déséquilibré l'équipe entièrement. Et il faut savoir sur ces deux matchs-là, t'as pas mis tous tes éléments. J'ai plus tiré d'enseignement sur la Tunisie que le match du Bénin. Que, comme j'ai dit, c'était un mur jaune. Et par contre, est-ce que sur ces deux matchs-là, on a été menacé? Est-ce que sur ces deux matchs-là, on a concédé des occasions? Il y a eu des poteaux, il y a eu des barres. Il n'y a pas eu de cela. C'est sur l'animation. C'est sur l'animation. Est-ce qu'on a réussi avec potentiellement ces barils, avec les remplaçants? Et on peut aussi se poser la question sur certains, El Hilali, pourquoi il n'a pas joué, tout ça. Tout le monde a le droit de dire ça. Mais de là venir dire, oui, moi j'ai raison, ou des titres, on va pas loin. Mais qui connaît l'avenir, subhanallah? Personne connaît l'avenir. C'est-à-dire, peu importe aujourd'hui on aurait gagné 5-0 ou pas, c'est pas sûr qu'on gagne la CAN. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir une conviction. C'est que le groupe vit bien. Moi, je crois plus au groupe et au mental pour gagner cette CAN, au-delà du spectacle. Et je vais parler sur ça. Et si t'es encore là, sahbi, abonne-toi, commente, like. Place à la vidéo. Donc moi, pour ceux qui me suivent depuis longtemps et pour les nouveaux, marhaba bikoum, moi, ma ligne, elle est sur la continuité, sur toute chose. Moi, je ne peux pas dire déjà je suis qui, ou déjà dire à un entraîneur qui a gagné 12 fois, que bientôt on va peut-être toucher le top 10, c'est peut-être il y a une défaite de l'Italie ou pas, je sais pas. On va toucher peut-être le top 10, lui dire, ouais, ben non, faut que tu pars. Par contre, il y a un dirigeant, il y a notre Fawzi Lakja. Il y a eu un moment donné que la fédération a dû choisir de changer un entraîneur malgré sa victoire à la CAN U23, Charaï, et il a été limogé, on a mis Sektiwi. Et Sektiwi nous a emmené, en parlant de Sektiwi, en ouvrant la parenthèse, l'équipe elle a gagné 6-0 je crois. Elle a gagné 6-0 un match, et voilà pour dire que pour les locaux, on va dire, les Marocains locaux, la CHAN. Donc, fermons la parenthèse. Donc, venir dire, c'est pas le nombre de personnes qui dit que c'est une vérité. C'est pas, il y a 20 personnes qui disent ça, qu'ils ont raison. Ça veut rien dire ça. Ça veut rien dire. Dans le football, il n'y a pas une science exacte. Par contre, comme je dis dans l'intro, moi, la seule chose qui me fait que j'y crois, sinon ça sert à rien que je parle, ou l'entraîneur y croit lui-même, ou les joueurs, tous les joueurs, ils sont unanimes sur le groupe, sur l'entraîneur. Au bout d'un moment, vous voulez quoi? Saboter ça? Vous voulez qu'il y ait des conflits? Vous voulez qu'il dise un tel pourquoi il joue pas? On peut se poser la question sur pourquoi, comme j'ai dit, Al Hilali, pourquoi il n'a pas joué. Ça, je ne suis pas en interne, mais c'est des choix du coach. Igaman, il n'a pas joué, c'est des choix du coach. Mais la concurrence, elle est énorme. Et force est de constater que, en fait, certains pensent qu'en étant stressé, en étant en panique, en étant même visionnaire, il y en a, ils savent qu'il faut mettre, les défauts. Le football, c'est une succession d'erreurs. On peut prendre chaque match, chaque but, je vous fais des arrêts à l'image et vous allez voir que l'autre, il était mal placé là, il était mal placé à gauche, à droite. Et ça va très très vite. Donc moi, je regarde le curseur. C'est 12 victoires, on est aligné. En mois de septembre, Inch'Allah, dans le stade de Moulay Abdallah, on aura Inch'Allah récupéré nos joueurs. Là, tu avais pas mal de joueurs. Ça n'excuse pas la prestation parce qu'on est professionnel. Tu avais pas mal de joueurs qui ont déjà réservé leurs vacances, comme j'ai dit dans mon débrief. Ils n'ont pas. Moi, j'ai pas été satisfait de la prestation de Ounahi. J'ai pas été satisfait de la prestation de. Bon, Brabat n'a pas été sollicité, mais le rôle qu'on veut sur ce match-là, peut-être j'aurais voulu quelqu'un d'autre. Ça, j'ai pas été. Après, le reste, ça ronronnait. Donc, on n'a pas beaucoup frappé. Mais ça, c'est une animation. Ça, c'est le spectacle. Donc, quitte à choisir, tu gagnes ou pas, je gagne. Quitte à si je peux avoir les deux, bah pourquoi pas. Par contre, l'entraîneur, on est convaincu que la CAN, lui, il a dit clairement les choses. Il est là pour l'apprendre. Après, s'il l'apprend pas, c'est une autre histoire. Mais si on part d'avance dans le sabotage, en faisant des spaces, en faisant les experts. Moi, je suis pas expert, hein. Moi, je dis pas ça en faisant les experts. Et oui, un tel. J'ai entendu même, j'ai vu quelqu'un sur un groupe. Ouais, Targaline, il doit être viré. J'ai vu sur un tweet, ouais, Targaline, il doit être viré. Bref, il doit plus être sélectionné. Bah, je sais pas. Au bout d'un moment, maintenant, c'est match par match.
J'ai l'impression que même si on commence la CAN, le premier match, ça veut dire 2 joueurs, ils ont mal joué, il faut les virer. Ça se passe pas comme ça, le football. Il y a une continuité à avoir. Et moi, ce qui me fait plus peur, c'est pourquoi le changement est dangereux. Tu peux vite saboter une équipe. Tu peux vite, déjà, il faut que tu aies l'unanimité des joueurs. L'entraîneur fait l'unanimité des joueurs. L'entraîneur a des résultats. L'entraîneur, qu'on le veuille ou non, on marque énormément de buts. Peut-être sur certains matchs, on a eu des +2, des +1, mais sur le match, on avait plus de 40 buts. Donc c'est ça. Mais hier, quand vous dites, est-ce que je me suis amusé dans ce match-là? Non. Est-ce que j'ai aimé le spectacle? Non. Il faut vraiment être supporter. Est-ce qu'on a tiré des enseignements? Non. Le seul enseignement qu'on a tiré, Al-Khajoui qui est très en forme, je trouve, parce que malgré qu'il n'a pas été beaucoup sollicité. Et tu as aussi Massina, entre Liamir et Massina, on avait vu que Massina, c'est une assurance. C'est une belle surprise, même si on le connaissait. Il joue d'habitude à une défense à 3, il a joué à 4. Et petit à petit, ça veut dire à un moment donné, tu corriges. Et de voir aussi que peut-être avec un match, tu arrives en quart de finale, tu n'as pas tous tes cadres. Tu proposes pas peut-être du beau jeu, mais tu gagnes quand même. Et il faut voir aussi que les équipes, ils nous attendent. Les équipes, ils nous attendent énormément. Moi, je vous dis, sur ce match-là, tu aurais eu Zelzouli côté gauche à la place de Sahraoui. Sahraoui, il revient de blessure. Peut-être ça aurait été autre chose. Tu aurais eu Ben Srir, encore, apparemment, il a été blessé, il n'a pas joué. Donc, on aurait eu peut-être autre chose, autre vision. Mais voilà, moi, ce qui c'est match nul, là, ça m'aurait vraiment dérangé. Peut-être que tu pouvais prendre un but sur un corner, sur quoi que ce soit. L'équipe qui joue contre toi, normalement, prend confiance une fois qu'elle n'encaisse pas. Mais le but de Al-Kaabi, c'est un but. C'est un but extraordinaire. Sur ces 2 matchs-là, on peut dire, ouais, il n'y a eu pas de spectacle. Mais le but de Al-Kaabi, la lucarne, le retourné, il y a une belle compile. Le corner, le but de Hakimi. Donc voilà, moi, en fait, j'avais l'impression, c'est comme si tu avais Brahim, tu avais Hakimi, tu avais Mazraoui, tu avais Aguerd, tu avais Zelzouli, tu avais devant Al-Kaabi, tu avais tous ces joueurs-là, l'ensemble du groupe. Et tu n'as pas pu gagner contre cette équipe. Non, non. Et je vous dire, et en parlant de Walid a répondu aux conférences de presse concernant potentiellement pourquoi on n'a pas joué de grandes équipes. Ils veulent pas. Et il y a une preuve, l'Afrique du Sud a refusé. C'est l'Afrique du Sud qui dit ça. Ils n'ont pas voulu jouer contre le Maroc. Donc le Maroc n'a pas peur et il veut jouer contre des grandes équipes. Et comme j'ai dit, les grandes équipes aujourd'hui, ça ne veut rien dire. On voit leur qualif, on voit dans quel état où ils sont. Donc personne est potentiellement prêt. Sortez-moi une équipe que vous dites, ça y est, cette équipe-là, elle est prête en Afrique. Sortez-la moi. Nous, on a déjà une pression qu'elle est à domicile. Donc la question que, j'ouvre la parenthèse si je peux me permettre au coach, moi j'aimerais bien que le coach qu'il s'énerve même pas. Franchement, j'aimerais bien que le coach, et que, voilà, ça me l'a dit, je constate de ça, ne même pas s'énerver. Ne même pas s'énerver, se confronter à la presse, ça sert à rien, c'est un combat perdu. C'est un combat perdu. Et c'est les mêmes personnes qu'aujourd'hui font les scientifiques du football, qu'avant 2022, ils étaient où? Ils étaient où? Maintenant, ça fait les experts, ça fait tout le monde expert. On n'est pas expert. Moi, en tout cas, je parle pour moi. Et je constate juste que la culture du changement a tué notre Muntakhab. La culture de la continuité, ça nous a donné de la réussite. Il y a un entraîneur qu'on prépare après Walid, Inch'Allah, que ça se passe bien à la CAN, que ça se passe bien en 2026. Sektiwi, Inch'Allah, pourquoi pas. Moi, je vois d'autres qu'un autre Marocain pour remplacer, Inch'Allah. Donc, laissez-les préparer tranquillement cette CAN, Inch'Allah. Vous serez les premiers contents, les premiers réversibles de veste, les premiers à dire oui, ouais, j'étais pessimiste, mais voilà. Mais il n'y a pas de risque, moi. Moi, je constate ce que je vois, il y a 12 victoires. Donc, il y a du travail encore. Il faut être derrière le Muntakhab, derrière le coach. Sinon, à un moment donné, on va se saboter, on ne joue pas à la CAN. Ou sinon, on ramener, comme il y en a qui disent, Enrique et compagnie, vous allez voir, il y aura du spectacle, il y aura du jeu, Hakimi va déborder, Nuno Mendes, Mazraoui à nous, faut arrêter un peu. Donc c'est mon point de vue, je respecte votre point de vue. Barakallahu fikum pour la force, barakallahu fikum pour le soutien. Ciao ciao, à une prochaine vidéo.